Vendredi 17 novembre, Dinan. Eh bien écoutez, je vous fais une vidéo pour vous montrer un petit peu les résultats au niveau des tentes par rapport au vent. Parce qu'on a eu quand même beaucoup de vent, on a eu une sorte de mini tempête qui est passée il y a quelques jours là. Je sais plus, c'était il y a 2 jours je crois, quelque chose comme ça. Et ben impeccable, hein. Rien n'a bougé. Hein. Le seul truc, c'est que vous avez en fait un seul, je crois qu'il n'y en a qu'un. Enfin, j'ai pas tout regardé à fond. Un seul piqué, vous voyez. C'est un seul câble qui est détendu. Voilà. Mais c'est rien du tout. Hein. Et puis je vais vous montrer au niveau des piquets. Vous voyez, c'est des tout petits piquets comme ça. Donc en mettant des piquets de 30 cm, à mon avis, les câbles seront même pas détendus, quoi. Donc là, je l'ai enlevé. Hein. C'était pour vous montrer. Je vais le remettre tout de suite après. Honnêtement, on peut vraiment valider cette solution. Hein. À mon sens, c'est vraiment génial. Par rapport au vent, ça pose plus de problème en fait. Parce que je me disais quand même, c'est quand même un piège qui peut poser problème, surtout si vous en avez beaucoup. Si vous installez 50 pièges comme ça, 60 pièges, et qu'à chaque fois que vous avez du vent, il faut revenir, c'est pas possible quoi. Bah non, en fait, ce sera juste en cas de tempête. Voilà. Et des tempêtes, on n'en a pas tous les ans non plus. Hein. Et ça peut résister à une petite tempête. Hein. Par contre, une grosse tempête, je sais pas. J'aurais bien aimé les laisser sous une grosse tempête parce que si ça se trouve, peut-être que quelques-unes seraient tombées, peut-être que tout serait resté. Hein. Je sais pas, il aurait fallu voir. Mais en voyant le nombre d'arbres quand même qui sont tombés, au final, je sais pas sûr que ça aurait tenu. Je sais pas. Bah, je suis plutôt content. Je pense que c'est vraiment la bonne solution, c'est les câbles. Voilà, par rapport au vent, c'est vraiment la meilleure des solutions. Franchement, c'est vraiment super bon. En ce qui concerne les portières vertes, alors honnêtement, je conseille vraiment de passer en portière verte, les portières qui protègent des frelons. Parce que vous avez vu ici sur cette ruche là, eh ben, vous avez quand même des abeilles qui sont défensives un petit peu devant la ruche. Je suis là depuis un petit moment et bon, je vois pas de frelons, mais c'est quand même un signe de quelque chose quand même. C'est quand même un signe que peut-être qu'il y a quelques frelons qui rentrent de temps en temps et elles sont quand même en défensive un petit peu pour défendre la ruche, parce que normalement là elles devraient toutes rentrer. Hein. C'est la seule ruche qui est comme ça, mais honnêtement je pense que c'est une erreur de rester en portière blanche. Les 3/4 du temps, la portière blanche ça passera. Les 3/4 du temps ça va passer. Mais il y a peut-être des fois où ça passe pas, on voit que ça les stresse un petit peu et c'est pas forcément, c'était pas forcément la meilleure des expériences à faire. Bon, de toute façon, là, la saison approche à sa fin, donc on peut pas, voilà, maintenant je pense que je vais les laisser comme ça. Je vais peut-être repasser dans le coin, donc peut-être que je les mettrai, ça fait un moment que je dis que je vais les mettre et je les mets pas. Chaque fois j'oublie de les prendre. Mais bon, je pense que ça ira quand même. Mais honnêtement, je pense que c'est pas un bon exemple. Parce que voilà, moi je vous montre un petit peu ce que je fais, comment je fais. Et je pense que rester en portière blanche, c'est pas forcément un bon exemple. Hein. Même quand vous avez des ruchers où vous avez peu de frelons, il faut faire attention parce que au début ça va aller. Septembre, octobre, même si vous avez beaucoup de frelons, elles défendent beaucoup. Mais c'est plus à cette époque-là, au mois de novembre, où vous avez les frelons qui vont plus facilement rentrer dans la ruche parce que les abeilles ne sont pas devant, elles défendent pas. Alors évidemment, c'est peut-être pas une bonne idée. Je pense qu'il vaut mieux rester en portière verte, surtout qu'en plus, quand on regarde dans les ruches, la plupart du temps, on n'a pas de mal, on n'a plus de mal du tout. Hein, donc, ça pose pas vraiment de problème. Il vaut mieux plutôt repasser en portière verte. De toute façon, c'est ce qu'on fait traditionnellement. Hein. Moi, je voulais voir si ça passe. Je suis sûr que ça passe. Je vous dis les 3/4 du temps, même voire plus. Mais par contre, dans certains cas, vous allez quand même avoir des abeilles qui défendent, comme là-bas, c'est pas normal. Vous voyez, c'est la seule ruche qui fait ça. Hein. Alors peut-être qu'il y a des frelons qui viennent de temps en temps, parce qu'elles n'ont aucune raison comme ça de se mettre devant l'entrée. Parce que vous avez vu, hein, toutes les autres, elles sont tranquilles. Hein. Après, on voit plus du tout de frelons. Hein. On voit plus du tout de frelons. Donc j'ai pas pris la caméra thermique. Voilà, je voulais juste faire une petite vidéo, là c'était par rapport aux tentes et au vent. Mais de toute façon, je vous referai des vidéos avec la caméra thermique, hein, parce que franchement, je trouve ça super pratique. Hein. C'est moi qui suis un petit peu inquiet de savoir comment sont mes ruches l'hiver et tout. Bah, je suis content d'avoir ça. Je suis super content d'avoir ça, et puis ça me permet
de mieux préparer le printemps aussi. Parce que je vais me dire comme ça, voilà, au printemps, je peux déjà badger les ruches qui sont bien, les ruches qui sont fortes, les ruches qui sont moins fortes. Évidemment, les ruches qui sont fortes, si vous avez un petit peu de saule, nous, chez nous, c'est comme ça, on a le saule qui va fleurir au mois de mars. Donc là, il faut faire attention parce qu'on peut avoir des essaimages au mois de mars. Et chez nous, en fait, on n'a pas de mâle au mois de mars. On en a très très peu. Alors, je vais vous dire, quand ça essaime au mois de mars, eh bien, souvent, vous vous retrouvez avec une ruche bourdonneuse. Parce que souvent, ça s'est pas refait. Alors évidemment, c'est pas systématique, hein, ça se refait de temps en temps aussi. Mais parfois, vous n'avez pas de mâle et vous avez des ruches qui sont pleines d'abeilles, pleines de miel et qui essaiment dès le mois de mars. Donc c'est pour ça que la caméra thermique, à mon avis, c'est un bon outil aussi pour ça, pour savoir. Parce que bon, on fait pas toujours. Voilà, moi je vais faire mes visites. Ça va être au mois de. Ouais, ça va être courant mars, fin mars, début avril, c'est par là, je fais mes visites. Enfin, de toute façon, quand on a une belle journée, hein, c'est toujours ça, quand on a des belles journées. Hein. Après, ça peut être au mois de mars, ça peut être au mois d'avril, ça va dépendre du temps, quoi. Ne pas ouvrir quand c'est pas le bon moment. Voilà, bon, on a une petite abeille qui est là devant. Je sais pas ce qu'elle fait. Je sais pas ce qu'elle fait toute seule, comme ça. Donc ce que vous voyez là devant, là c'est de la propolis. Hein. Parce que vous voyez les petits trucs rouges un petit peu. Hein. Voilà, c'est que de la propolis. Je sais pas pourquoi mettre de la propolis comme ça sur la planche d'envol. Je sais pas du tout, c'est bizarre. Mais j'ai souvent ça, moi, sur mes ruches, je pense que c'est tout le monde pareil, vous avez vu, c'est rouge. Eh ben, elles mettent de la propolis comme ça devant. Voilà, bah elle est rentrée. Bon, bah voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. C'est parce que c'est vrai que j'ai pas mal... je me suis pas mal interrogé sur le vent. Et je me suis dit, mais comment je vais faire face au vent Eh bien là, franchement, c'est une super méthode. Hein. Franchement, c'est une très bonne technique de faire ça. Je pense que c'est la bonne technique. Hein. Je pense que c'est la bonne méthode. Ça tient très bien face au vent. Franchement, je trouve que c'est vraiment la meilleure idée. Voilà, pour lutter contre le vent, les piquets de tente comme ça. C'est simple, ça se met facilement, ça coûte pas cher, un peu de ficelle, quelques piquets de tente, et honnêtement, ça tient super bien. Alors, ce que j'ai rajouté, moi, pour les gens qui ont des tentes avec des tubes, moi, vous voyez, j'ai tout scotché comme ça. Parce que le truc, c'est qu'avec le vent, ça a tendance à se décrocher un petit peu. Donc, moi, j'ai tout scotché avec du scotch comme ça, pour que ça tienne bien. Ouais, je vous montre. Hein. Voilà, ici, tout a été scotché. Bon, moi, je les ai scotchés comme ça aussi, parce que je les avais un petit peu en double. Donc, vous voyez, c'était en deux parties. Donc, mais vous, je pense que si vous avez acheté vos tubes, vous les avez pas coupés, vous avez qu'une seule partie, quoi. Mais voilà, donc en scotchant, je pense que c'est aussi une très bonne idée de scotcher, je pense. Donc, bah franchement, ça résiste très bien au vent, en fait. Le soleil d'artifice, bah écoutez, ça n'a pas l'air de poser problème. De toute façon, je vais vous refaire une vidéo certainement la semaine prochaine ou la semaine d'après pour faire une conclusion sur le piège. Voilà, une conclusion de ce que j'en pense, de ce que j'ai trouvé de bien, de ce qui m'a un petit peu inquiété au début, mais en fait, il y a des choses qui m'ont inquiété, comme je vous disais, le vent, le soleil d'artifice, enfin, il y a pas mal de choses qui m'inquiétaient. Après, franchement, quand on voit l'efficacité du piège, on se dit que ça vaut le coup de prendre le risque et de regarder un petit peu comment ça va se passer pour ces problèmes-là, quoi. Ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, moi je pense que c'est un très bon piège, hein. Et puis honnêtement, il n'a pas beaucoup de défauts, quoi. Hein. Il prend un petit peu de place, hein. C'est vrai que si vous avez vos ruches qui sont collées les unes à côté des autres, vraiment collées de chez collées, bah faudra peut-être les décoller un petit peu. Voilà, c'est vrai que c'est pas évident ça, c'est ce genre de choses. Donc ce que vous pouvez peut-être faire éventuellement, c'est au printemps prochain, les décoller un petit peu vos ruches. Si vous êtes en prévision de mettre des tentes comme ça, par exemple en septembre prochain, bah commencez à décoller un petit peu les ruches les unes des autres pour laisser un petit peu d'espace. Vous voyez, je sais plus combien ça fait en largeur, mais je crois que c'est 80 cm, quelque chose comme ça. Donc il faudra laisser ça. Après voilà, ça vaut vraiment le coup, hein. Ça vaut vraiment le coup. Ah oui, ce que je voulais terminer aussi de dire, et ça me paraît super important, parce que je ne l'ai pas assez précisé, aucune vidéo sur les tentes n'est sponsorisée. Voilà, j'ai acheté toutes mes tentes, aucune vidéo n'est sponsorisée.
Et la chaîne YouTube n'est toujours pas monétisée. Voilà, c'est juste des infos que je voulais vous dire, parce que ça me paraît normal de vous dire ça, vu que j'ai fait une vidéo où sur la caméra thermique c'était sponsorisé du fait qu'on me l'ait offert. Bon bah voilà, je tiens vraiment à préciser qu'au niveau des tentes, c'est pas, voilà, c'est pas sponsorisé. Voilà, c'est important de le dire, parce que bon, au moins vous êtes tranquille, quoi. Moi je donne mon avis, voilà, en toute objectivité par rapport à ça. C'est important de le préciser, quoi. Donc voilà, je suis pas payé pour présenter les tentes, c'est juste que je trouve que c'est le meilleur système qu'on a pour le frelon en septembre, octobre, novembre. Après sinon on a des choses aussi qui sont bien aussi au printemps, vous savez, les bouteilles pour attraper les rennes. Ça c'est pas mal aussi, hein. Franchement ça donne des bons résultats aussi, hein. Donc mais bon, ça moi je n'aimais pas cette période là. Parce que c'est vrai qu'il y a un débat par rapport à ça. Est-ce que si on met un attractif sur son rucher finalement, en septembre, octobre, novembre, est-ce qu'on n'attire pas plus les frelons? C'est vrai qu'il y a un débat aussi par rapport à ça. Bien évidemment, avec ces pièges-là, on les capte. Mais est-ce qu'on les attire pas non plus un petit peu? C'est vrai que c'est un débat intéressant, alors qu'avec la tente, il n'y a aucun attractif. Le seul attractif, bah, ce sont les abeilles. Voilà, on rajoute pas quelque chose pour attirer les frelons. Donc moi j'aime bien. Puis c'est radical, hein, ça marche bien. Hein, c'est vraiment, ça protège bien la ruche, quoi. Donc ben voilà, écoutez, je vous referai je pense une toute dernière vidéo et ce sera certainement la vidéo conclusion par rapport à tout ça. Et voilà, écoutez, ben, je vous souhaite un super week-end et puis je vous dis à bientôt.